parler ce soir de la projection de trésorerie. Quand est-ce qu'on fait une projection de trésorerie? Quand on a besoin de savoir si on va être en rouge à la banque. Bon, ça, c'est ce qu'on fait de manière très régulière, surtout quand on gère une entreprise. On le fait déjà à la maison hein, pour voir si la fin du mois va être difficile ou pas. Mais on le fait aussi pour savoir si on peut faire un investissement. Déjà, si on peut le faire, s'il est finançable en autofinancement, c'est-à-dire sans passer par un crédit, ou si on doit faire un crédit, ou si même le crédit ne passe pas. Enfin, tout ça, toutes ces informations-là, on peut l'avoir dès lors qu'on fait une projection de trésorerie. La première des choses à faire lorsqu'on fait la projection de trésorerie, c'est de mettre en place les bases à partir de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est l'état de notre trésorerie actuelle. Alors, on va pointer les comptes clients, fournisseurs, pour vérifier qu'on n'a pas oublié d'échéance, pour voir si on peut relancer des clients, pour faire rentrer de la trésorerie. Ensuite, on va effectuer le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire nous permet de vérifier que notre compte bancaire est bien d'aplomb, que le compte bancaire, je veux dire, qui est enregistré dans la machine, celui qu'on a en comptabilité. À partir de là, on va commencer à se projeter vers l'avenir. Et pour pouvoir avoir une projection pour l'avenir, on va s'appuyer sur des choses qui sont concrètes. Soit on va se projeter sur l'avenir par rapport aux 6 mois à venir, on va reprendre les mêmes mois sur l'année précédente, s'il n'y a pas eu d'incident. Là, par exemple, la Covid a bousculé pas mal de prévisions. Mais sinon, sur une année normale, sur des années normales qui se succèdent, on peut potentiellement se dire, eh bien, en janvier de l'année dernière, on a fait tel chiffre d'affaires, donc il y a des chances qu'en janvier de cette année, on fasse le même chiffre d'affaires, parce qu'il y a le mois du blanc, parce que, voilà, par le mois de novembre, il y a le Black Friday, voilà. On va tenir compte des événements de l'année précédente, de ce qui s'est passé dans l'année précédente. On va le majorer peu ou prou, parce que l'objectif d'une entreprise est d'évoluer, donc on essaye de majorer de 5 ou 10%. Bon, on peut, voilà. Une entreprise qui ne pouvait pas honorer toutes ses commandes immédiatement, dont le cahier de commandes est assorti d'un délai de production qui fait perdre des clients parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre. Donc à cette entreprise-là, eh bien, elle aura de quoi se projeter puisqu'elle va avoir les commandes en attente, plus les commandes perdues parce qu'il y avait ce délai d'attente. Donc si elle investit dans une machine supplémentaire, elle sait qu'elle va contenter ces demandes qui sont en attente. Donc elle a quelque chose de tangible pour poser ses chiffres. Bref, quel que soit le moyen, elle pose ses chiffres. Combien je vais vendre d'articles? À combien va s'élever mon chiffre d'affaires sur la période à venir? Donc on fixe un chiffre d'affaires mensuellement sur les mois à venir. Là, on va parler de 6 mois, par exemple. Hein. À partir de ce chiffre d'affaires-là, on peut estimer quels vont être nos approvisionnements. Une entreprise qui fait des poupées, elle le sait pour une poupée, 100 poupées, elle le sait combien de matières premières elle va devoir acquérir. À partir du chiffre d'affaires, à partir du nombre d'articles vendus, on va pouvoir estimer la quantité des approvisionnements à faire. Donc, on a en face, on a le budget des ventes, on a le budget des achats qui commence à se dessiner, les approvisionnements. Ensuite, on a les autres charges, celles qui sont liées ou pas liées au chiffre d'affaires, peu importe, on va toutes les mettre. Les frais de livraison, si on a un transporteur, effectivement, si on augmente le chiffre d'affaires, eh bien, on va augmenter les frais de livraison aux clients. Donc, ça aussi, on va en tenir compte. Les salariés, les salaires, il y a les salaires existants, et puis il y a éventuellement les salariés qu'on va devoir recruter parce qu'on aura une machine supplémentaire, selon la politique de l'entreprise, bien évidemment. Donc, on va additionner toutes nos charges. Donc, on va voir le budget des achats. À partir du budget des ventes, on va pouvoir estimer une TVA collectée. À partir du budget des achats, on va pouvoir estimer une TVA déductible. Donc, on va pouvoir faire un budget de TVA. Il va compter dans la trésorerie ce budget TVA. Parce que la TVA, il va falloir la reverser. Elle n'est pas pour nous, elle est pour l'État. Les conditions de paiement des clients et des fournisseurs diffèrent selon les entreprises.
une entreprise pour qui le client vient, il achète sa poupée, il paye, pof, il part, on sait qu'on a un paiement immédiat. Mais par contre, on peut avoir négocié des paiements auprès de fournisseurs. D'un autre côté, une entreprise qui est grossiste, ses clients, elle peut avoir négocié des échéances de paiement à 1 mois, à 2 mois. Donc tout ça, il va falloir en tenir compte sur notre évaluation de trésorerie. On va prendre notre budget des ventes, montrant TTC, et on va le multiplier par les taux de paiement sur les périodes, et on va répartir nos paiements sur les périodes. On verra ça, on va faire un exercice, on verra ça comment on fait. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer mois par mois quels sont les montants qui vont être encaissés. On fait pareil avec les achats. On estime les achats, quels sont les fournisseurs qui vont être payés le mois même, ce qui va être payé le mois suivant. Par exemple, si je prends l'exemple des salaires, les salaires, on les paye en fin de mois, donc on les compte sur le mois, mais par contre, les charges, on les paye toujours le mois suivant. Donc, il y a un décalage qui se fait. Eh bien, à partir de ce décalage-là, eh bien, on va pouvoir, à partir du budget des achats, estimer le montant des flux de trésorerie sortants, donc les dépenses, les décaissements. Une fois qu'on a nos encaissements et nos décaissements, alors attention, le budget de TVA, lui aussi, va provoquer soit des encaissements, soit des décaissements. Ça va dépendre si on est en crédit de TVA ou pas. Et si on se fait rembourser le crédit de TVA. Ça aussi, c'est une autre question. Donc tout ça, on le met à plat. Et une fois qu'on a notre totalité des encaissements mois par mois et notre totalité des décaissements mois par mois, eh bien c'est facile. On prend la trésorerie existante, le solde du 512, on va ajouter l'entrant, enlever le sortant, et ça nous fait la trésorerie fin de mois, qui devient la trésorerie de début de mois de la période suivante, entrant, sortant, fin de mois. Début de mois, entrant, sortant, fin de mois. Vous voyez, c'est très simple. Ça fait beaucoup de temps de préparation au départ pour faire tous nos budgets. Mais si on a travaillé sérieusement, sans avoir des idées saugrenues et dénuées de tout réalisme, eh bien, notre projection de trésorerie a de fortes chances d'être juste. Maintenant, nous allons voir comment on procède à partir d'un exercice. Mais avant, je vais faire un petit schéma sur le tableau blanc qui résume ce que je vous ai dit. Donc ici, on a notre budget des ventes. Avec les ventes hors taxes, on va avoir ici la TVA collectée. À partir des ventes, on estime le montant des achats. Donc, à partir des achats, la TVA déductible. Grâce aux conditions de paiement, on va pouvoir estimer la trésorerie entrante. Et grâce aux conditions de paiement des fournisseurs, on aura notre trésor sortante. À ça, on ajoute la TVA qui est alimentée par les ventes et par les achats. Et selon si elle est créditrice ou débitrice, elle va alimenter la trésorerie entrante ou bien la trésorerie sortante. Une fois que nous avons ces deux montants-là, on prend la trésorerie existante, on rajoute la trésorerie entrante, on enlève la trésorerie sortante et ça nous donne la trésorerie finale. Voilà, le schéma est assez simple. Ce qui est long, effectivement, c'est la préparation. Et là, il ne faut pas, à mon sens, après chacun fait comme il veut, mais il ne faut pas faire les choses dans la hâte. Prenez bien le temps de calculer vos projections et de vous assurer que vos projections sont cohérentes et surtout réalisables. Ça ne sert à rien de faire un document surévalué pour aller chercher un crédit auprès du banquier et donc l'obtenir. Si vous savez pertinemment que les montants ne seront pas respectés et si vos ventes ne sont pas à la hauteur et que vous avez contracté un crédit, vous allez être un peu juste en trésorerie et les ventes ne sont pas à la hauteur, mais vous allez droit dans le mur parce que jamais vous pourrez rembourser votre crédit.
Il faut faire très très attention à ça. C'est un très bel outil, mais il faut le faire en toute conscience et en toute honnêteté envers soi-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.